Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre 2024. Donc, le premier, ça ne veut rien dire, ça se dit c'est le premier du mois, mais ça dépend les cultures. Par exemple, moi, je sais que, par exemple, pour ceux qui sont, je crois, chrétiens ou catholiques, surtout catholiques, aujourd'hui, c'est la journée des Toussaints. Donc, les Toussaints, c'est la journée dans laquelle chaque année, chaque jour de l'année, finalement, a des saints. Mais il y en a tellement de saints, il y a seulement 365 jours. Donc, il y a une journée spéciale, le 1er novembre, dans laquelle tous les saints qui n'ont pas leur journée, finalement, dans l'année, ben, c'est aujourd'hui. Donc, c'est les Toussaints. Mais demain, c'est la journée des morts. Je crois qu'ici aussi au Canada, c'est la journée dans laquelle finalement on commémore finalement les personnes décédées. Mais dans la culture finalement méditerranéenne et tout ça, par exemple le 2 c'est vraiment le culte finalement des fleurs pour les morts et puis tout ça. Et finalement, quand on arrive au 4 novembre, ben, au moins dans ma ville natale qui est Milan, ben, c'est le patron de Milan qui s'appelait Saint Charles. Et donc, moi, je m'appelle Charles. Donc, une fois dit tout ça, voilà, ça c'était pour vous dire l'historique un peu de la date. Mais pourquoi cette date est importante? Parce que dans quelques heures, ou enfin quelques jours, finalement, on sera fixé sur les élections américaines, qui sont effectivement un peu, comment dire, un peu lourdes à suivre. Pourquoi? Parce que nous, on est gestionnaire de portefeuille et on gère l'argent, naturellement, des investisseurs. Mais comme on le gère en utilisant des produits américains, qui sont cotés, par exemple, à Toronto quand même, mais toujours en américains, mais en dollars canadiens à Toronto, euh, finalement, on se retrouve tout le temps à devoir lire les nouvelles américaines. Et je dois vous dire, les journaux américains, ça devient obsessif, vraiment. On a bien hâte qu'on arrive, je ne sais pas, au début de la semaine prochaine, quand on arrive aux élections, et puis l'histoire est finie. Une fois dit tout ça, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle sur un nom qui est difficile à prononcer même. Regardez, c'est la seigneuriage. Le seigneuriage, ça vient de seigneur, donc français. C'est un terme qui est adopté aussi en anglais. C'est un nom similaire en anglais. Donc, on va parler du seigneuriage. Mais c'est quoi le seigneuriage? C'est le droit, par exemple, du roi de l'époque, ou du souverain, ou je sais pas, de l'aristocrate, de faire de la monnaie. Donc, ça, c'est pour ça que c'est le droit du Seigneur, finalement, à créer de la monnaie. Si on va à la première page, c'est un bénéfice inattendu de la monnaie, naturellement. Pourquoi? Parce que le concept de seigneuriage, un terme qui peut sembler obscur, vu comme ça, mais qui joue un rôle important dans l'économie moderne et comment les gouvernements tirent profit de l'émission de monnaie. Note bien, l'État a le droit de créer de la monnaie et au lieu de taxer les gens, ben, il peut, en créant de la monnaie, avoir l'argent pour faire des ponts, pour faire, je ne sais pas, tout ça, payer des salaires et tout ça. Naturellement, il peut s'endetter aussi, mais finalement, il a le droit, lui, il est le seul à pouvoir avoir ce droit-là. Donc, regardez, qu'est-ce que c'est le seigneuriage comme définition à la page 3? Définition simple. Le bénéfice réalisé par un gouvernement lorsqu'il émet de la monnaie, de la monnaie. Coût de production inférieur à la faciale, à la valeur faciale. Parce que regardez, le coût d'un billet, mettons, de 10 dollars, finalement, combien est-ce que ça coûte à l'État? Ben, ça coûte presque rien, finalement, c'est le papier et l'encre, grosso modo, mais on lui met une valeur de 10 dollars. Imaginez un billet de 100 dollars, c'est le même coût qu'un billet de 10 dollars pour l'État. C'est toujours le papier et l'encre, c'est tout. Mais ça vaut 100 dollars si c'est marqué dessus 100 dollars. Donc finalement, c'est en quelque sorte créer de la valeur qui est un droit juste de l'État. Donc, la page 4, le seigneuriage est en quelque sorte un profit, donc que les gouvernements réalisent grâce à la création de monnaie. Au lieu de taxer des gens, par exemple, ils peuvent imprimer de la monnaie, mais c'est dangereux naturellement de faire ça, on verra. C'est un peu comme si vous imprimiez de l'argent chez vous. Le coût du papier et de l'encre serait bien inférieur, donc comme on a dit, à la valeur de l'argent que vous venez de créer. Bien sûr, les gouvernements ne peuvent pas imprimer de l'argent sans limite, car cela entraînerait de l'inflation. Il y a des cas typiques, le Zimbabwe, à un certain moment, avait une inflation épouvantable. Donc, ça prenait, je ne sais pas, comme un camion d'argent pour acheter une livre de pain, par exemple. Justement parce que ça crée de l'inflation, parce qu'ils imprimaient trop. Cas presque similaire, mais pas aussi grave que le Zimbabwe,
Et c'est par exemple au Venezuela. Au Venezuela, l'inflation est tellement élevée que ça vous prend, je ne sais pas, un chariot d'argent pour acheter peut-être un poulet, ou encore ça vous prend le salaire d'un mois, quelque chose de comme ça. L'Argentine, c'est la même chose. Une inflation vraiment. Donc, l'État imprime de l'argent, il en imprime, et plus il en imprime, moins il a de la valeur, et plus les prix se mettent à augmenter. Donc, c'est une question de discipline. Donc, si on va, regardez, donc on en disait comme exemple, le seigneuriage est donc une source de revenus pour les États. Et si, oh, pardon, excusez-moi, j'ai sauté la page une seconde. Ici, si je me retrouve ici. Donc, donc on a dit, donc bien, le gouvernement comme on a dit, dernière phrase, ne peut pas imprimer de l'argent sans limite à cause de l'inflation que ça va créer, comme on a dit. Donc, la quantité d'argent imprimé par l'État doit correspondre à une croissance de l'économie. Et ça ne peut pas être juste une affaire comme ça qu'on imprime pour avoir comme ça de l'argent à dépenser. Le processus est relativement simple. Donc, la Banque centrale émet de nouveaux billets qui sont ensuite injectés dans l'économie. Donc, le gouvernement peut alors utiliser cette monnaie fraîchement imprimée pour financer ses dépenses, comme par exemple à construire des routes ou payer les salaires des fonctionnaires. Donc, il n'a pas juste besoin de taxer pour ça les individus, il peut créer de la monnaie pour faire ça. Naturellement, ça continue. Quelles sont les implications de cet seigneuriage? Source de financement pour les gouvernements, ça on l'a dit. Risque d'inflation, si le seigneuriage est excessif, ça on l'a dit. Impact sur la politique monétaire, donc évidemment la Banque centrale ne peut pas se mettre à imprimer autant d'argent qu'il veut. Le seigneuriage est une source de revenus pour les États parce que justement, on crée de la monnaie. Et au lieu de taxer, ben, on crée de la monnaie, puis et c'est tout. L'État a de l'argent. Si le gouvernement abuse de cette possibilité, cela peut entraîner une hausse de prix, donc de l'inflation. Donc, si on continue sur le sujet, simplement pour dire, comme origine du terme, le fameux seigneuriage trouve ses racines dans l'époque féodale, où les seigneurs avaient le privilège de frapper de la monnaie. Au fil des siècles, le concept a évolué, mais l'idée de tirer profit de l'émission de monnaie est restée. Aujourd'hui, le seigneuriage est un élément clé de la politique monétaire de nombreux pays. Donc, c'est intéressant de voir combien de monnaie un pays imprime ou injecte dans l'économie et quel est l'effet sur l'économie. Ça, c'est un gros sujet qu'on a traité aussi dans un des sujets des vidéos qu'on avait fait il y a peut-être il y a une cinquantaine de vidéos, mais c'est quand même, on pourrait reprendre le sujet à un autre moment. Donc finalement, la fameuse seigneuriage, c'est simplement, tout simplement, le droit que l'État a d'imprimer de l'argent qu'il peut utiliser pour le dépenser pour le bien de ses citoyens. Et tout est dans la capacité des politiciens de ne pas exagérer là-dedans et de ne pas pousser la banque. Pour ça qu'on veut que la Banque centrale soit indépendante du gouvernement, simplement parce qu'elle, elle se base sur le fait qu'elle ne veut pas créer de l'inflation. Elle veut conserver la valeur du pouvoir d'achat de la monnaie. C'est ça le rôle de la Banque centrale. Mais si on enlève la Banque centrale, les hommes politiques, ben, pour se faire réélire, ils peuvent promettre n'importe quoi, puis ils n'ont pas d'argent, puis ils peuvent imprimer de l'argent, et ça crée donc de l'inflation. Et voilà, c'est à peu près tout pour un sujet qui est vraiment, qui peut aller très loin, mais qui, enfin, j'espère, captive votre intérêt. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui.